Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de plusieurs jeux, mais plusieurs jeux des mêmes créateurs, puisque ce sont des tarots de tarots collectibles. En fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai eu un premier jeu de chez eux, c'est celui-ci, c'est le Winter White Redux Stars Edition. Et donc, je ne savais pas que c'était les tarots collectibles, hein. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc, je l'avais acheté sur Etsy. J'avais craqué dessus. Vous voyez la boîte. Hop, si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Donc, voilà, avec des petites étoiles partout scintillantes. Vous avez ici le lien des créateurs. Et c'est une tugbox, hein, voilà, classique. Voilà. Et donc, hop, je la laisse là. Je vous montre le dos des cartes déjà, tout en parlant. J'adore le dos, hein. Franchement, il est magnifique. Les cartes sont d'une très 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 bonne qualité. Les tranches sont neutres. Donc, excusez-moi, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai vu après une vidéo sur la chaîne de Iéna, Soul Shadow Tarot ou Soul Shadow Tarot Museum, où elle présentait plusieurs jeux des tarots collectibles. Et moi, je ne pensais pas les connaître. Et je me disais, ah oui, c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Puis après, je me suis dit, mais j'ai un tarot comme ça, avec des étoiles aussi scintillantes. Et j'avais craqué dessus, que j'avais acheté sur Etsy. Et je suis allée le chercher dans ma bibliothèque, dans ma tarothèque. Et là, j'ai vu que c'était bien un tarot, des tarots collectibles. Et j'ai dit, ah d'accord. Donc là, pour les prochains jeux que je vais vous présenter, les jeux suivants, je les ai achetés directement sur le site de Tarot Collectible. Celui-ci, je l'ai pris sur Etsy. Et vous allez voir, ils sont tous d'une beauté sans pareil. Et j'aurais été tentée de presque tous les prendre. Je pense que dans quelques temps, je prendrai peut-être celui d'Halloween parce que j'ai préféré un autre tarot que celui d'Halloween. Vous allez voir après. Donc voilà, donc je vous présente déjà le premier qui m'a permis de connaître justement tarot collectible, enfin ces tarots avec ces étoiles scintillantes, hein. Je n'avais jamais vu d'autres par ailleurs avant ça. Donc, hop, ça doit être la carte en plus. Il y avait 2 cartes du monde, vous voyez. On verra après, je vais la mettre de côté pour qu'on voit l'autre et comparer. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ça doit être aussi la carte du fou. Alors, je ne les ai pas remises dans l'ordre hein, pour celui-ci. Vous voyez, pareil, la carte du fou. Est-ce qu'il y en avait 2? Ou c'est peut-être pas celle du monde, hein, où il y en a 2. Je ne sais plus, pour tout vous dire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ces étoiles, hein. Je pense que oui, j'ai fait exprès d'allumer la lumière. Hein. Et c'est magnifique, hein, j'adore. Regardez. Ça suit le Rider-Waite-Smith, hein, on le voit. Et donc là, c'est la version hiver hein, avec les étoiles. Donc, je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Oui, moi, j'adore. Je trouve que l'idée est vraiment originale. Et puis, je sais pas, ça met du baume au cœur, ça met des paillettes dans les yeux. Alors, c'est dommage, j'avais pas vu qu'elles n'étaient pas dans l'ordre, sinon je vous les aurais mises. Hein. Regardez comme elle est jolie, celle-ci. Puis les couleurs sont très douces, très agréables. Oui, vous voyez, là vous avez la deuxième carte du monde. Hop. Voilà, j'ai choisi celle-ci. Voilà. Je me rapproche quand même. Ah, vous avez la lumière. Donc voilà, donc j'ai choisi celle-ci. Hop, on continue. La justice. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec la lumière.
Bon, en plus, ce tarot est de saison, même si moi, je n'utilise pas des tarots pour des saisons spécifiques. J'aime les utiliser quand j'ai envie. Voilà, je peux tout à fait utiliser un tarot sur Halloween au mois de mai et utiliser un tarot comme ça d'hiver qui représente des décors en hiver, en plein été, hein, ça ne me gêne pas. Donc la 13, c'est Jack Frost. Ils sont vraiment beaux, ces tarots, vous allez voir. Et maintenant que je sais que c'est tarot collectible et que je connais leur site, j'irai quand même voir régulièrement parce que visiblement, ils sortent assez souvent enfin, des petites pépites. Là, par exemple, ils ont fait une campagne, je crois que c'est Kickstarter, je ne suis pas sûre, mais bon, une campagne de financement pour le tarot de la veille de Toussaint ou quelque chose comme ça. Et qui, je pense, a déjà été quasiment financé ou pas loin. Donc, voilà. Alors, évidemment, à chaque fois, vous avez, par exemple, là, le Winter Weight. Vous l'avez avec la version étoilée. Vous l'avez aussi avec une version où, au lieu que ce soit des petites étoiles, ça va être des tout petits ronds. Mais pareil, hein, holographique, enfin scintillant. Et vous l'avez aussi sans ces petits artifices, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop de brillance ou des petites choses comme ça, vous pouvez le prendre dans sa version classique. On va dire. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Et puis voilà, les couleurs, elles, par contre, ne sont pas du tout flashy. On a vraiment plaisir à regarder les illustrations. Elles sont vraiment très, très douces. De la force. La lune. Oh, celle-ci, j'adore, avec le traîneau du Père Noël. Le fou. Donc, je ne sais pas si je vous avais dit s'il y en avait une deuxième, fou. Je ne sais plus. Celle-ci aussi est très très jolie. C'est la 4 de bâton. On a, je crois, le Père Noël et Mère Noël. Vous en avez aussi un tarot avec les petits lutins. Bon, de toute façon, je ne pouvais pas tous les prendre. Hein, donc voilà, j'ai fait voilà, des choix. Mais j'y reviendrai, je pense. Voilà pour celui-ci. Donc, le Winter Weight Redux. C'est la carte supplémentaire. Et donc, ça, c'est le premier tarot que je voulais vous présenter et que j'ai acheté donc sur Etsy, ne connaissant pas encore le site de tarot collectible. Voilà. Et ensuite, alors, j'espère que je prends le bon. Oui. Donc, il faut savoir que quand vous commandez sur Tarot Collectif, vous avez de très très belles surprises. La première surprise, c'est que vous avez des tapis de tirage. Alors, regardez, j'ai eu 2 tapis de tirage. Je vais vous montrer le premier qui va avec celui... Je crois que c'est celui-là. Voilà. Puisque j'ai acheté, vu que j'avais la version hiver, j'ai acheté la version printemps. Voilà. Donc, hop, je vous montre. Je pense que c'est celui-ci, puisqu'après j'en ai un autre. Ouais, c'est ça. Hop, on verra après pour l'autre. Donc j'ai eu 2 tapis dans ma commande. J'avais commandé 3 jeux ensuite. Attendez, je parle tout près du micro, je vais vous casser les oreilles pour étaler mon tapis. Donc voilà, j'ai eu ce tapis avec ma commande
Donc voilà, qui accompagnait mes jeux et que je n'ai pas réglé voilà, en plus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est celui du printemps, qui accompagne le jeu du printemps, qui arrive aussi dans un pochon. Vous voyez? Voilà, vous avez ici marqué sur la petite étiquette tarot collectible. Un pochon très très joli qui reprend, vous voyez, le personnage qu'on a ici sur le tapis. Voilà. Vous avez des petites breloques ici. Et donc des pochons de très très bonne qualité. Hein. Voilà. Je vous montre un petit peu. Donc, celui-ci accompagne le Spring Weight Tarot. Et regardez, je l'ai pris aussi en version étoilée. Parce que j'avais la version hiver étoilée. Donc, j'avais envie de continuer. C'est aussi une tug box. Hop, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez les deux versions. Voilà. Pailletées, toutes les deux. Et alors, la version pailletée du printemps, j'adore. Le dos est comme ceci, réversible. Toujours hein, très très bonne qualité. Hein. On le sent, les cartes sont très épaisses, de très très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et je vous montre tout de suite à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous avez le fou. Alors pareil, est-ce que non? Le fou, vous l'avez en deux versions. Parce que vous avez la version, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et encore non, je ne suis pas sûre. Si, peut-être. Je pense que c'est une histoire de paillettes qui sont légèrement différentes. Parce que je vous disais, vous savez, vous avez les petits ronds ou les... Et encore, je ne vois pas trop. Je ne sais pas. Si vous voyez une différence, vous pourrez me dire. Je ne sais pas quelle est la... Ou voilà, peut-être que ils l'ont mise en double. Donc voilà, vous voyez les paillettes. Hein. J'ai l'impression que les paillettes sont plus discrètes de ce côté. Et encore, je ne suis même pas sûre, hein, parce que si on fait ça, à mon avis, non. Donc je ne sais pas trop quelle est la différence. Je ne me suis pas penchée sur le sujet. Bon voilà, donc ça c'est le fou. Et on attaque donc le magicien. Donc pareil, hein, j'ai pris les étoiles. Hein. Je n'ai pas pris les petits ronds. Enfin, je sais qu'il y a deux versions différentes. Vous pouvez, là encore, ce jeu, le prendre sans les étoiles. Hein. Scintillante si... Et donc là, on est vraiment dans le printemps. Avec des décors fleuris. Je ne vais pas toujours faire scintiller, hein, mais vous voyez à peu près. Avec les lapins ici. C'est dommage que mon jeu d'hiver ne soit pas dans l'ordre, que les cartes ne soient pas dans l'ordre. Sinon, on aurait pu même faire une petite comparaison. Ça aurait pu être intéressant. Mais bon, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, là, les couleurs sont un petit peu plus soutenues, un peu plus vives. Oui, il y a un peu plus de couleurs que dans celui sur l'hiver, où les couleurs sont plus douces, plus pastel dans celui d'hiver. Mais j'avais envie de couleurs. Je ne sais pas si c'est parce que l'approche de l'hiver, là, mais j'avais envie de couleurs, vous allez voir. Pourquoi je vous dis ça lorsque je vais vous présenter le prochain jeu. Mais, ouais, envie de peps. Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi, qui est très, très colorée. Et puis les tapis sont super jolis, et puis ils sont très très grands. Hein. Et vous avez en bas du tapis, je vais vous montrer après, la position le positionnement, enfin l'emplacement pour 3 cartes, passé, présent, futur, si vous souhaitez. Donc voilà.
J'espère que la lumière ne vous gêne pas. J'ai du mal à le voir, moi, derrière la caméra. Donc, elle est mignonne, celle-ci aussi. C'est le 5 de denier. Regardez toutes ces couleurs. Voilà. Tous ces jeux sont vraiment de belles découvertes, hein. Il y a beaucoup d'arc-en-ciel, hein. Et on termine avec le roi de bâton. Et toujours les belles étoiles. Voilà pour celui sur le printemps. Donc voilà. Hop là. Je la remets dans sa boîte, histoire de me faire un peu de place et de ne pas tous les mélanger ensuite. Je ne me souviens plus si je vous ai montré le... Oui, je vous ai montré le dos. Ouh là là. C'est l'âge. Alors ensuite, c'est pour ça que je vous disais qu'en ce moment, j'étais dans la recherche de couleurs. Voilà, enfin, dans le besoin d'avoir des jeux colorés. Je pense que ça répond à peut-être, je sais pas, une baisse de morale à voir. Voilà, besoin de soleil peut-être. Et donc, j'ai reçu avec un autre des jeux, un deuxième tapis de tirage. Je vous l'installe. Voilà. Hop. Voilà, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Donc, voilà pour celui-ci qui va accompagner le Trip in White qui arrive aussi dans un joli pochon. Voilà. Et franchement, j'étais surprise parce que la commande est quand même arrivée assez vite. J'avais un petit peu peur, je ne savais pas trop quels étaient les délais de livraison. Donc là, vous voyez, hein, très joli aussi pochon. Voilà. Avec toujours pareil, des petits... Pourquoi je me mets sur le côté de la caméra? Bon, ce n'est pas grave. Et donc, c'est le Trip in White Tarot, mais sans bordure. C'est le Borderless édition. Et donc, du coup, je n'ai pas pris, vous l'aviez aussi, en version étoilée. Voilà. Mais moi, là, je l'ai voulu en version classique, sans les étoiles et surtout sans bordure. Parce que je crois que la version étoilée a des bordures blanches. Et je ne voulais pas de bordure. Voilà, donc toujours pareil, hein. Voilà, hop, une tuck box. Le dos est comme ceci. Comme je vous ai dit, hein, très coloré là pour le coup. Hop, les tranches ce sont neutres. La qualité, toujours pareil, hein, toujours la même qualité pour tous les jeux. Ça doit être une carte supplémentaire. Oui, c'est le soleil. Il y a deux versions du soleil. On va mettre celle-ci de côté, on regardera après. Et donc, vous avez vu à chaque fois ici, en bas, là, vous ne voyez pas trop, mais vous avez pour poser 3 cartes passé, présent, futur sur le tapis.
Voilà. Alors, avec tous ces jeux, j'ai eu une petite pochette comme ça, où le créateur m'a mis 3 cartes supplémentaires, mais du trip in weight étoilé, justement. Hop. Histoire de découvrir des nouveaux jeux, il met des cartes comme ça, des exemples. Et donc, des échantillons. Donc, 3 cartes du trip in weight, mais étoilées. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà. Mais moi, j'ai pris la version sans étoiles. Mais justement, ça permet aussi de se faire une idée. Et puis, de voir aussi, justement, sans les bordures. Avec les bordures, ce que cela donne. Puisque moi, j'ai la version sans les bordures. Hop, on va commencer à regarder. Hop là, regardez. Hop. Alors là, les couleurs, hein, c'est une explosion de couleurs. Regardez-moi ce fou. Moi, j'adore. Puis, j'avais tellement besoin... Ouais, j'avais besoin de jeux un peu gays qui donnent du peps. Donc, voilà. Donc, c'est celle-ci, vous voyez, qu'ils ont mis en échantillon avec les étoiles. Et moi, donc là, c'est borderless. C'est à peu près la même. Hein. Vous avez une petite différence quand même de couleur. On le voit. Oui, il y a une différence quand même dans les motifs. Voilà. Mais j'adore celle-ci version. Alors, soit, il n'y a pas les étoiles. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir 2 jeux avec des étoiles. On ne peut pas avoir non plus tous les jeux avec des étoiles. Sinon, ça enlève justement la particularité du jeu. Donc, 2 cartes du fou hein, que vous pouvez choisir. C'est difficile, hein, j'aime beaucoup les 2. Après, hop, le magicien. En prêtresse. Ça suit toujours le... J'adore cet empereur. Aussi le gourou pour le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Regardez la tour, comme elle est belle aussi. Ça se passe sous l'eau. Puis sans les bordures, j'adore. Hein. C'est vraiment agréable de voir des jeux qui arrivent dans un tapis de tirage, donc enveloppé, et puis dans des jolis pochons. Je n'ai pas eu de frais de douane, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Je passe assez rapidement, hein, parce que j'ai encore un jeu à vous présenter. J'adore là aussi. Elles sont magnifiques. J'espère que vous les voyez bien, qu'il n'y a pas trop, que la lampe ne se reflète pas sur les cartes, enfin ne fasse pas de reflet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Alors, vous avez vu sur les arcanes mineurs, vous n'avez plus, même plus le titre, hein, là. Alors, on les reconnaît, hein, puisque ça suit le Rider-Waite-Smith. C'est vraiment agréable. Vous avez toute l'illustration en pleine page, on va dire, enfin, pleine carte. Hormis pour les figures pour les cartes de cours, où vous allez avoir, comme pour les arcanes majeures, le nom en bas. Vraiment, ça fait de très très belles cartes. Alors, on n'a pas comparé nos deux soleils d'ailleurs. Hop, on va aller chercher le soleil. Hop. Voilà, vous avez deux cartes du soleil. Donc moi, j'ai choisi celle-ci, qui est un peu plus classique. Mais l'autre est très jolie aussi, hein. Je ne sais pas, à vrai dire. C'est vrai que là, de revoir l'autre, j'hésite à nouveau. Mais bon, voilà, elles sont très très belles, toutes les deux. Donc voilà, ça c'est le Trippin Waite. Non, hop. On va remettre... Oh, mince, j'ai laissé cette carte. Voilà. Je remets les cartes dans leur boîte. Et on va passer au dernier que j'ai reçu aussi des tarots collectibles et qui est le tarot des contes tordus. Ça vous annonce déjà la couleur. Et c'est pour ça, j'ai hésité. Au départ, je voulais prendre celui sur Halloween. Et puis après, je me suis dit, ah, mais j'aime beaucoup l'idée, les contes tordus. Alors, celui-ci arrive sans pochon, dans une boîte un peu plus large. Elle est un petit peu abîmée d'ailleurs. Dans une boîte un petit peu plus large, mais parce qu'il y a 40 cartes de plus. C'est un de leurs tout premiers jeux. Et ça, c'est une réédition limitée. Voilà, vous voyez, j'ai le 26e sur 500. Donc, une fois que ces 500 seront écoulés, que les stocks seront écoulés, il n'y en aura plus. Donc, s'il vous plaît, voilà, je vous le dis. Donc, toujours pareil, une tug box. Vous avez 40 cartes supplémentaires. Voilà. Hop. Le dos des cartes. Là, je fais n'importe quoi. Ça doit être les 40 cartes supplémentaires. Ouais, donc je les mets là. Le dos est comme ceci. J'adore le dos. Vous voyez, ça rappelle un peu quand même Halloween. Donc, bon, je me suis dit, Sabine, fais un choix. Tu vas pas prendre... parce que, bon, déjà, ça a quand même un coût, hein, les 3 jeux. Oui, mais j'aime beaucoup. J'adore ce dos. C'est un petit peu dommage qu'il y ait le titre dessus. Mais bon, ça reste quand même très, très joli. Ils se font pas mal. Je trouve qu'il va bien avec le décor. Et donc, voilà. Au niveau de la qualité, on est dans une très, très bonne qualité, encore une fois. Avec des tranches neutres. Et donc, je vous montre. Vous avez une première carte supplémentaire qui est celle du consultant. Voilà. Et puis après, ben, j'adore. Là, on est plutôt avec le clown ça. La grande prêtresse. L'impératrice. Regardez la tête du nounours derrière. C'est les contes tordus. Oh oui, même les lapins. L'empereur. Le hiérophante. J'adore l'univers là. Franchement, les amoureux. Le chariot. La force. Oh, l'ermite. Je n'avais pas vu. Il a un morceau de bras accroché à la menotte, à ses menottes. Après, vous avez, excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte d'un seul coup. La roue de fortune. La justice. Oh, le pendu. Bon, âme sensible, s'abstenir. La mort.
Avec l'idée de la peste ici, hein. Il y a les rats en bas. La tempérance. Le diable. Bon, je la passe vite parce qu'il y a encore dénudé et j'ai pas envie de me faire censurer. La tour, l'étoile, la lune. On va poser pour pas qu'il fasse le focus, que la caméra fasse le focus sur la mauvaise carte. Ici, vous avez le soleil qui se fait poursuivre visiblement par des tournesols. Après, vous avez le jugement. Oh, c'est pas McDonald's, mais c'est Mac Santos. Le jugement. Le monde. Et on passe à la suite de coupe. Alors, je les passe plus rapidement, mais vous voyez un petit peu l'idée de... Moi, ça me fait rire. Alors après, je sais pas si ça c'est... Qui est représenté Dracula, je sais pas. Non, ça doit être un autre nom, mais je sais plus la référence, mince. Bon. Donc, voilà le thème de... Oh, j'aime beaucoup celle-là aussi. Le thème de ce tarot très particulier. Moi, cette reine de coupe. Et là, le roi de coupe. Très particulière, celle-ci. Hein. Alors, j'essayais de voir quand même s'il y avait un livret ou un PDF et je n'ai rien vu trouver à ce sujet. Peut-être envoyer quand même un message à Tarot Collectif pour demander, parce que ça serait intéressant d'avoir justement un petit peu les références, le point de vue du créateur pour ce jeu-là. Les autres, bon, voilà, on a quand même... il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir un bouquin ou quelque chose parce que ça suit le Rider-Waite-Smith. Mais là, quand même, on a, je pense que ça vient rappeler certaines œuvres et certains héros mythiques de certains films, de certains livres, de certaines histoires. Et donc, j'aurais bien aimé avoir le point de vue du créateur et puis qu'il nous le dise un petit peu ce que cela représente. Oh, celle-là, je n'aime pas du tout. Le 9 d'épée. Donc, peut-être que je vais demander... Il faut que j'y pense au créateur, s'il y a un PDF qui existe... Même en anglais, hein, du coup, enfin, certainement d'ailleurs en anglais s'il existe, pour pouvoir faire la traduction. Et elle est très très belle celle-ci. La fourmi géante. Des fourmis géantes d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est particulier, hein. Là, vous avez un vaisseau d'extraterrestre. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est très original. Hein. Regardez celle-ci, j'aime beaucoup aussi. L'idée de la lampe d'Aladin. Voilà pour les cartes de ce jeu, mais vous allez voir donc les cartes supplémentaires. On a vu qu'il y avait déjà le consultant, la carte hein, du consultant en plus. Mais vous avez aussi hop, ces cartes-là. Toujours le même dos, évidemment. Hein. Et donc là, par exemple, vous avez l'as de... Vous avez voilà, l'as de bâton en double. Où vous allez pouvoir choisir... Je n'ai pas encore fait la comparaison de mon côté. Je vais peut-être pas le faire pour toutes les cartes. Hein, mais là, parce que sinon, je ne vous dis pas la vidéo. Et puis bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour vous non plus de durer 2 heures sur certaines cartes. Hop. Vous voyez l'as de bâton. Voilà. Vous avez cette carte-là en plus. Et donc après, vous pouvez faire le choix entre les deux, de quelle carte vous préférez. Voilà. Vous avez ensuite, en supplément, pareil, l'as d'épée
qui est comme ceci. Et dans le jeu, hop, l'as d'épée. Qui était comme ceci. Et donc voilà, vous pouvez choisir. J'aime beaucoup ce système de flouter comme ça l'arrière-plan. On ne le voit pas souvent hein, sur les cartes. Hein. Donc voilà, vous avez l'as de coupe. On se sent bien dans les couples. Hein. Et donc l'as de coupe dans le jeu. Tac, tac, tac. Hop. Je vous la montre. Elle était comme ceci. Et après, vous pouvez choisir. J'aime bien celle-là. J'avoue que peut-être que je vais choisir celle-ci, peut-être. Alors ensuite, vous avez l'as de pentacle. On fait que les as hein, pour comparer. Et puis après, je vous montre rapidement juste celle qui est en plus. Donc l'as de pentacle dans le jeu. C'est tellement joli. On ne se lasserait pas de regarder. Hop. Voilà. Après, vous choisissez entre les deux. Si vous achetez le jeu, évidemment. Voilà. Et puis, on passe après aux deux. Donc là, vous avez les 4 as supplémentaires. Hein. Vous avez vu, enfin, 4 as où vous pouvez changer. Et après, vous avez ici le 2 de pentacle. Ils sont très, très belles. Le 7 de pentacle, que vous pouvez aussi changer. L'ermite. La reine de bâton. La grande prêtresse. Et vous avez même plusieurs versions. Vous avez la grande prêtresse comme ceci, la grande prêtresse ici. Et la version dans le jeu. Hop. Du coup, je vais quand même la chercher pour voir. Ah oui, qui était complètement différente là pour le coup. Vous voyez, dans le jeu, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous avez 3 grandes prêtresses où vous pouvez choisir. Voilà. Hop. La tour. Le hiérophante. Le jugement. Le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, pareil, vous avez... Alors, vous avez la version de celle qui fuit. Et puis là, celle qui affronte le requin. Hein. Mais clairement, là, dans les dents de la mer. Donc voilà, je ne sais pas comment était le 2 d'épée. Enfin, je suis curieuse. Hein. Là, je me... Ah, il était comme ceci. On est dans quelque chose de complètement différent, là aussi. Voilà. Hop. Vous avez le pendu. Un peu sanguinolent. Hein. La lune. C'est bouffé par les loups. La reine de bâton. On avait déjà, non? Une autre version de la reine de bâton. Je ne sais plus. Oui. Bon. Donc, on a plusieurs versions de reine des bâtons. Puisqu'il y a celle aussi dans le jeu. Après, vous avez la mort. Mignonne, celle-ci encore. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 6. 7. Le fou. On avait celle-ci pour le fou. Dans le jeu. Voilà. Le 2. Ah, c'est Frankenstein. Frankenstein, je ne sais pas comment vous dites. D'accord. Donc tout à l'heure, quand je vous disais c'est Dracula, non, pas du tout, mais je suis bête en plus. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Le diable, le magicien.
Ça pensait un peu à la famille Adams, non? Freddy, hein. Je ne connais pas vraiment tous les films d'épouvante, d'horreur. Très jeune, je n'arrêtais pas d'en regarder et après j'ai fui les films d'horreur. Je recommence à en regarder un petit peu avec mon homme, mais j'avoue que c'est des choses qui peuvent très vite me traumatiser après. Alors bon, voilà, trop sensible. Donc je fais attention justement à ce que je regarde parce que j'ai été traumatisée une fois par un film d'horreur. Mais vraiment, ça m'a perturbé pendant des mois et des mois, perturbé mon quotidien, mes nuits, donc du coup pour dormir et tout, ça m'avait procuré des angoisses de malade. Donc j'avoue que depuis ce film-là, j'avais refusé après, je ne voulais plus voir un seul film d'horreur. Et depuis, j'essaie de m'y remettre petit à petit, là, dernièrement. Mais voilà, donc du coup, je n'ai pas la référence. Je suis sûre que vous allez dire, ah mais oui, ça, c'est ça. Je n'ai pas la référence de tous les films parce que, oui, j'ai même pas reconnu Frankenstein. Je pense que c'est lui, hein. Il y ressemble en tout cas. Donc voilà, parce que voilà, ça me terrorisait tellement que j'évitais. Donc ça, ce sont les cartes. Parce que moi, je suis là, je vous raconte ma vie. Ce sont les cartes donc supplémentaires. Donc vous avez vu, il y en a quand même pas mal. Je crois qu'il y a 40 cartes, hein. Et puis là, vous avez le jeu. Voilà. J'adore le dos. Et puis, j'aime beaucoup voilà, les illustrations m'amusent. Pas comme les films d'horreur, en fait. Parce que ce sont des images. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà pour la présentation de ces quelques petits jeux de tarot collectibles. Je pense que je prendrai peut-être après plus tard celui sur le Halloween, finalement. C'est vrai que comme je prenais celui-ci, j'ai dit oui, mais ça fait un peu doublon. Mais ouais, je l'aime bien quand même, hein, celui d'Halloween, hein. Et puis ben, peut-être, ou je comparerai avec le dernier, là, quand il va sortir, mais ça va se mettre un peu de temps, parce qu'ils sont juste en train de le financer, là, de faire la campagne de financement. Celui sur la veille de Toussaint, qui, à mon avis, va être aussi une petite pépite. Donc, bon, à voir. À voir. Mais j'avoue que je vais régulièrement aller voir. Je vais aller régulièrement voir sur leur site parce que j'aime beaucoup ce qu'ils créent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve leur jeu mais super beau. Puis comme je vous dis, hein, en plus la qualité, c'est magnifique. Vous avez quand même ces tapis de tirage avec, hein, qui accompagnent certains jeux. Et je trouve ça super, quoi. Quand vous ouvrez votre colis, vous êtes là, oh, des tapis de tirage, oh, des pochons. Enfin, c'est vraiment agréable, hein. Donc voilà. J'espère que cette présentation n'aura pas été trop longue, que cela vous aura plu, parce que je suis un peu partie encore une fois dans tous les sens. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui ne verront pas d'autres vidéos de moi d'ici là. Et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.